Eh bien, chers frères, bonjour et bienvenue à cette deuxième conférence du cycle Le coronavirus et Dieu. Je recommande à ceux qui ne l'ont pas encore fait de regarder la première conférence de la série avant de passer à celle-ci. Vous la trouvez sur la chaîne YouTube du prieuré Saint-Louis de Nantes. Comme je l'avais annoncé, dans cette conférence, nous allons voir comment la Bible répond à la question « Pourquoi la maladie ?» Nous commençons par la Bible parce que nous cherchons non pas une solution quelconque au problème de la maladie et du mal, mais la solution catholique. Il est donc nécessaire qu'on examine les sources où Dieu s'est manifesté à nous, où il nous a livré son message, où il nous a parlé. Bref, les sources de la révélation. Ces sources sont deux, la Bible et la tradition. En cette conférence, nous nous pencherons sur la première, alors que la tradition sera l'objet du prochain épisode. Avant de démarrer, deux remarques préliminaires. Nous lirons la Bible bien sûr, mais nous la lirons en catholique, c'est-à-dire que nous ne prendrons pas tel ou tel passage pour l'interpréter selon nos goûts, selon nos critères personnels. Même si nous confrontions entre tous les passages de la Bible qui parlent de la maladie, ce ne serait pas suffisant. Nous avons besoin d'un critère objectif d'interprétation, d'un critère qui nous fasse connaître avec sûreté les vrais sens de l'Écriture sainte. Quel est ce critère? Écoutons le Concile de Trente. Dans les matières de foi ou de mœurs, en ce qui peut avoir relation au maintien de la doctrine chrétienne, le Concile ordonne que personne, se confiant en son propre jugement, n'ait l'audace de tirer l'Écriture sainte à son interprétation particulière, allant contre l'interprétation qu'a donnée et donne notre Sainte Mère l'Église, à qui il appartient de juger du véritable sens et de la véritable interprétation des Saintes Écritures, ou encore à l'encontre les consentements unanimes des pères. Bref, le Concile de Trente nous donne deux critères d'interprétation. Le magistère constant de l'Église et le consentement unanime des pères de l'Église. Il ne faut pas s'en étonner, car dans ce cas, le magistère et les pères sont les témoins de l'autre source de la révélation, qui est la tradition. C'est pourquoi ces deux critères nous permettront de découvrir les vrais sens des Saintes Écritures. Or, pour les passages que nous allons examiner, il n'y a pas d'interprétation authentique du magistère de l'Église. Il faut donc consulter les pères. Nous nous servirons souvent des textes de Cornelius à Lapide, appelé aussi Corneille de la Pierre, le plus grand bibliste catholique de la contre-réforme, qui dans ses commentaires a rassemblé et confronté l'opinion des différents pères de l'Église. Seconde remarque. Ne vous attendez pas à une exposition savante, bourrée de références. Ce ne serait pas du tout à sa place dans une vidéoconférence. Je ne vais vous livrer que les conclusions et les arguments principaux de mon étude. Pour ceux qui seraient intéressés à voir toutes les références, je mettrai à disposition un texte écrit sur le site internet du prieuré à la fin du cycle de conférences. Nous avons précisé notre méthode. Rentrons maintenant dans les vifs du sujet en commençant par l'Ancien Testament. Henri Lezettre, célèbre bibliste du début du XXe siècle, nous dit que pour les Juifs, les maladies avaient le caractère de châtiment providentiel. Et en effet, si on prend les 5 premiers livres de la Bible, les livres de la loi de Moïse, on s'aperçoit que c'est bien le cas.
Après la sortie d'Égypte, Dieu fait son alliance avec le peuple juif en lui donnant sa loi et en établissant des peines, des châtiments pour les contrevenants. Or, parmi ces châtiments, il y a aussi les maladies. Écoutons par exemple ces passages du livre du Deutéronome chapitre 28. Si tu n'obéis pas à la voix d'Yahvé ton Dieu, Yahvé te frappera de langueur, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de sécheresse, de charbon et de miel, fléaux qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. De plus, Yahvé fera venir sur toi toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont pas écrites dans ce livre, jusqu'à ce que tu sois détruit. Nous avons la même chose dans le livre du Lévitique au chapitre 26. Et c'est justement dans ce contexte, quand le peuple d'Israël se trouve dans le désert après la sortie d'Égypte, que nous assistons à la première mise en pratique de cette punition. Le livre de Nombres, chapitre 12, nous raconte d'un mari qui fait de la médisance sur son frère Moïse en mettant en discussion son rôle de chef. Résultat, elle est aussitôt frappée de la lèpre. Et Aaron, lui aussi frère de Moïse, reconnaît que cette maladie est le châtiment de son péché. Plusieurs siècles après, à l'époque du roi David, nous trouvons un épisode semblable. C'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 24. Manquant de confiance dans l'aide de Dieu, David avait fait un recensement de tout le peuple. Dieu lui envoya alors le prophète Gad, qui lui proposa de choisir entre 3 châtiments. 7 ans de famine, 3 ans de guerre ou 3 jours de peste. David choisit la peste, et le texte sacré nous dit que la maladie fit 70 000 morts. Certes, cette histoire a de quoi nous étonner. David a péché et c'est le peuple qui a puni. Ce problème était bien présent à l'esprit de David lui-même, qui s'adressant à Dieu dit, je cite, « Voici, c'est moi qui ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais celle-là, ses brebis, qu'ont-elles fait ?» Voyons la réponse des biblistes catholiques, résumée par Cornelius à Lapide. Le peuple était innocent du péché du recensement, mais il était coupable d'autres péchés, notamment la conspiration d'Absalom contre David, que Dieu voulait punir. Pourquoi alors David dit qu'il était le seul coupable? Selon saint Ambroise, parce qu'il voulait assumer lui-même toute la faute à l'image de ce que ferait notre Seigneur pour nous. Conclusion, dans ce texte du deuxième livre de Samuel, on confirme la doctrine des livres plus anciens. La maladie est un châtiment pour le péché. Et nous avons la même idée dans l'un des derniers écrits de l'Ancien Testament, les livres de l'Ecclésiastique ou Siracide. On y lit cette sentence. Celui qui a péché devant son Créateur tombera entre les mains du médecin. C'est au chapitre 38. On pourrait multiplier à l'envi les exemples, les citations, mais on va s'arrêter là. L'enseignement de l'Ancien Testament, du début à la fin, est clair. La maladie est considérée comme un châtiment de Dieu pour les péchés commis. À ce point de la conférence, quelqu'un pourrait objecter que finalement, pour un chrétien, l'Ancien Testament n'a pas beaucoup d'importance, car il exprime des conceptions périmées et dépassées par le Nouveau Testament. Rien de plus faux. Comme le dit saint Paul
dans sa deuxième épître à Timothée, toute écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice. Et il se réfère à l'Ancien Testament, qui, comme le Nouveau, est parole de Dieu. Impossible dès lors qu'il nous enseigne des doctrines fausses ou trompeuses. En revanche, nous savons que le Nouveau Testament, sans abolir l'Ancien, le complète et l'explique sur plusieurs points. Jésus dit, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu les abolir, mais les accomplir. » Il nous faut donc voir comment le problème de la maladie est envisagé dans le Nouveau Testament. Dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 11, Saint Paul parle de l'institution de l'Eucharistie. Il dit que celui qui reçoit la Sainte Communion indignement mange et boit son propre jugement, et il ajoute, « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de gens débiles et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. » Il est évident, dans ces passages, que l'apôtre voit dans la maladie un châtiment pour la réception indigne de l'Eucharistie, qui est un très grave sacrilège. Là aussi, le péché est considéré comme cause de la maladie, exactement comme dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on trouve la même doctrine dans l'Évangile? Prenons le chapitre 5 de l'Évangile de Saint Jean. Jésus vient de guérir les paralytiques de la piscine probatique. Peu après, il les rencontre seuls dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Or, tous les interprètes anciens et modernes reconnaissent que dans ces passages, Jésus présente la maladie comme une conséquence du péché, comme un châtiment pour les péchés. Écoutons par exemple Cornelius à Lapide. De ce passage, il résulte que souvent Dieu envoie la maladie comme punition des péchés et que de fait, il a envoyé à cet homme à cause de ses fautes. C'est l'interprétation de Saint Jean Chrysostome, de Saint Cyril d'Alexandrie, de Théophylacte et d'autres. Il s'ensuit que ce paralytique, avant de tomber malade 38 ans auparavant, lorsque le Christ n'était même pas né, avait commis quelques fautes que Dieu a voulu punir et expier par une longue maladie. C'est aussi l'interprétation de saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, du père Lagrange en 1936 et du père Braun en 1950, pour ne mentionner que quelques-uns des auteurs les plus célèbres. Les problèmes semblent donc réglés. La maladie est une punition infligée par Dieu à cause du péché. Ceux qui soutiennent la thèse du châtiment divin ont raison. Certes, il reste quelques détails à préciser, mais l'affaire est close. Ou du moins, elle le semble. Car si on tourne quelques pages du même évangile de Saint Jean, on a l'impression de se trouver face à une réalité complètement différente. On est au chapitre 9. Jésus rencontre l'aveugle de naissance. Ses disciples, qui se souviennent très bien de la guérison du paralytique de la piscine probatique, lui demandent, « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus donne cette réponse étonnante qui semble bouleverser tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Attention, Jésus ne dit pas que l'aveugle de naissance n'avait commis aucun péché dans sa vie, mais il dit, néanmoins, que le péché n'est pas la cause de sa cécité.
Les pères et les biblistes confirment cette interprétation. Ici, la maladie n'est pas présentée comme un châtiment, mais comme ce par quoi les œuvres de Dieu vont se manifester. Ici, Jésus semble donner raison à ceux qui pensent que le mal n'est que l'occasion d'un plus grand bien. Est-ce que cette doctrine était étrangère à l'Ancien Testament? Pas du tout. Il y a même un livre entier qui dit exactement la même chose. C'est le livre de Job. Vous connaissez l'histoire? Job, homme juste, c'est-à-dire saint, est frappé de tout un tas de disgrâces et de maladies. 3 amis le rejoignent pour le consoler, mais en même temps lui rappellent que s'il souffre autant de malheurs, c'est qu'il a péché. Job alors proteste son innocence et finalement Dieu intervient pour lui donner raison. Ces maladies n'étaient pas dues à ses fautes, mais elles avaient le but de mettre à l'épreuve sa patience et sa fidélité. À la fin de cette série de citations, nous nous sentons plutôt désorientés. D'un côté, de nombreux passages, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, qui nous présentent la maladie comme un châtiment et les péchés comme sa cause. De l'autre côté, d'autres passages, là aussi dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, qui nous disent que les maladies, ou du moins certaines maladies, ne sont pas une punition du péché, mais une épreuve donnée pour faire grandir dans la vertu ou pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Comment résoudre le dilemme? Nous savons que toute la Bible est inspirée. Il est donc impossible de choisir certains passages et d'en rejeter d'autres. Est-il possible de les harmoniser? Il y a ensuite d'autres questions qui se posent. Pourquoi certaines maladies seraient-elles des châtiments et d'autres ne le seraient pas? Et comment discerner les unes des autres? Pour répondre de façon satisfaisante, entièrement satisfaisante, la seule analyse de la Bible ne suffit pas. Il faudra aussi interroger l'autre source de la révélation chrétienne, qui est la tradition. Ensuite, il faudra coordonner toutes ces données à l'aide de la théologie. Tout cela sera l'objet des prochaines conférences. Dans quelques jours, je mettrai en ligne la prochaine vidéo dans laquelle nous aborderons les problèmes du point de vue de la tradition et de la liturgie. Donc, à la prochaine et que Dieu vous bénisse tous.